Alors, ce projet de loi a été examiné pendant 2 semaines à l'Assemblée. On l'a dit, ça s'est terminé hier. Et voilà ce que nous dit le communiqué du ministère de l'Intérieur. Je vous lis un petit extrait. 313 amendements ont été adoptés au texte. Ce texte qui apporte des réponses concrètes au repli identitaire et au développement de l'islam radical. Est-ce que vous avez la même analyse? Je pense que non. Non. Alors, remarquez une chose, c'est que cette loi, elle est censée s'opposer à différentes choses et elle a changé de nom sans arrêt. Là, à nouveau, on a un communiqué du ministère de l'Intérieur qui parle de l'islamisme radical, alors que on était parti de ça avec Emmanuel Macron en octobre. On était passé sur une loi qui, soi-disant, renforçait la laïcité et à la fin, c'était renforcer les principes républicains. Donc, j'ai envie de partir de ça. Est-ce que cette loi a renforcé les principes républicains? Bon, si on prend notre devise républicaine, elle n'a pas touché à la question de l'égalité sociale. Nous, on parle de séparatisme social, c'est-à-dire il y a des personnes dans ce pays très riches, de plus en plus riches, qui vivent entre eux et qui imposent leurs lois la plupart du temps, en tout cas leur volonté politique à ce pays. Donc ça n'a pas touché à ça. Est-ce que ça a touché à l'égalité scolaire, c'est-à-dire ce qui fait que nos enfants, de moins en moins, vivent dans les mêmes écoles par contournement, par justement le fait de pouvoir aller s'abriter dans des écoles privées? Elle n'y a pas touché. Par contre, elle a touché aux libertés et elle a touché à la fraternité de manière inquiétante. Les libertés, il y a eu beaucoup de mesures qui sont très inquiétantes pour les associations et on va se rendre compte que c'est loin de concerner les seules associations musulmanes. Et la fraternité, moi je dirais qu'à la fin de cette loi, il fait vraiment pas bon vivre pour des musulmans dans ce pays, parce que manifestement on veut bien qu'il y ait des musulmans, mais il ne faut pas trop que ça se voit. C'est ça, à mon avis, la logique qui est derrière. Et franchement, en temps de Covid, où il faut se serrer les coudes, avoir pendant 2 semaines s'être épanché sur autant de divisions, autant de discriminations, autant de déclarations absolument incroyables, je trouve que c'est pas bon pour le pays. Éric Coquerel, vous nous dites qu'il y a un séparatisme scolaire, un séparatisme social. Personne ne le nie, je pense. Vous êtes en train de nous dire que finalement, il y a des problèmes plus importants que celui qui a été traité à l'Assemblée. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème quand même. Ben oui, enfin, il me semble que quand on a un pays où on a déjà 1 million de pauvres en plus en 1 an, pendant qu'on apprend que, par exemple, les milliardaires de ce pays se sont partagés l'an dernier 175 milliards, on a bien entendu 175 milliards d'euros en plus que l'année précédente. Pardon, je vous coupe, je suis désolée, parce que quel est le rapport entre les milliardaires et la lutte contre l'islam radical? Mais parce que le rapport, madame, on nous a vendu cette loi comme une loi censée renforcer les principes républicains. Et je vous rappelle que nous sommes dans une république, mais cette république, en théorie, elle est sociale aussi. Alors, on en est loin, mais c'est la théorie. Donc, si on veut renforcer les principes républicains, eh ben, il faut faire en sorte qu'on n'ait pas des gens complètement délaissés, abandonnés par les services publics, avec des inégalités qui n'ont jamais été aussi fortes. C'est ça la base d'un pays. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, vous pouvez avoir, j'allais dire, on puisse faire France de tout bois, parce qu'on a des conditions qui ne sont pas complètement différentes selon l'endroit où on vit, ou des conditions d'éducation complètement différentes. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc pour moi, c'est le cas le plus grave. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a un problème social, vous savez, c'est très courant avec des gouvernements réactionnaires, eh bien on met une question identitaire. On dit non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est cette dame qui porte un voile. Vous comprenez? C'est ça le problème fondamental de notre pays. Le problème, c'est des certificats de virginité, c'est le polygamie. Bien sûr que ça, c'est un problème. Je vous fais remarquer. Vous dites que le texte est liberticide. En quoi, concrètement, il est liberticide? Ah bah, demain, vous avez des associations qui vont pouvoir, par exemple, être dissoutes simplement parce qu'un de leurs membres fera une déclaration qui évidemment, sera problématique. C'est quand même un problème. Demain, vous savez, moi, j'ai comme beaucoup de gens, tout parti qui est une association, vous avez des réseaux sociaux, il arrive que quelqu'un, tout d'un coup, pète les plombs, dise des choses qui sont absolument inadmissibles. Eh bien, demain, selon de quelle association on parlera, eh bien, on pourra fermer une association, par exemple, sur ce sujet. Je vous donne d'autres exemples. Cette loi, elle est tout sauf laïque, elle est concordataire, c'est-à-dire qu'on se mêle de la vie des religions et on se mêle de la religion de l'islam comme on ne se mêle pas des autres religions. De ce point de vue-là, il y a une rupture de l'égalité, j'allais dire, entre les religions. Je vous rappelle que la laïcité, c'est que l'État ne reconnaît pas les religions. Ce que certains de vos opposants vous répondraient, c'est de dire on ne se mêle pas des autres religions parce qu'il n'y a pas les mêmes problèmes. Eh bien, là déjà,
ça peut se poser. Moi, il y a eu un débat assez intéressant, vous savez, vous l'avez dit vous-même, sur l'instruction en famille ou sur les écoles hors contrat. Eh bien, figurez-vous, on n'a quasiment rien touché. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que les écoles hors contrat, notamment qui abritent, c'est vrai, souvent des visions très obscurantistes de l'éducation, souvent même anti-républicaine, eh bien, aux 2/3 des écoles confessionnelles, ce sont des écoles catholiques. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... mais il n'y a pas de terrorisme, pardon, mais il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de terrorisme catholique en France. Mais Madame, cette loi n'a jamais prétendu régler les questions de terrorisme. Les questions de terrorisme, c'est donner les moyens à Pharos, au renseignement. C'est pas tout montre, enfin en tout cas depuis un an, que par exemple les auteurs de terrorisme n'ont pas été se radicaliser dans des mosquées. Ils n'ont pas été se radicaliser dans des écoles. Vous pouvez regarder cas après cas. Donc, et cette loi, d'ailleurs, monsieur Castex l'a dit pour le coup honnêtement, il a expliqué que cette loi n'était pas là pour lutter contre le terrorisme dans une interview. Et c'est d'ailleurs dans les exposés des motifs de cette loi. Donc là, ça n'en est pas question. Sauf pour ceux, comme la droite, alors, du coup, à qui la majorité a passé les plats et qui a pu en rajouter, estime que quelqu'un qui porte un voile est un terroriste en puissance. Eh bien, moi, je ne le crois pas, madame. Je ne le crois pas. Je crois que le terrorisme est un vrai problème dans ce pays. Il faut le traiter en tant que tel, donner des moyens à la police, aux renseignements, aux plateformes de renseignement. Et par ailleurs, vous me demandez mon point de vue, je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait une aggravation telle de l'intégrisme, du radicalisme islamiste, pour que, en pleine crise pandémique, au moment où la pauvreté explose, eh bien, on lui consacre une loi qui, en plus de ça, attaque certaines de nos libertés. Voilà, c'est une différence. Je crois qu'on veut mettre ce thème sur la table pour diviser, pour nous préparer au duel Macron-Le Pen, comme Monsieur Darmanin l'a fait avec Mme Le Pen. Et je pense que tout ça, c'est quelque chose qui n'est, je le répète, qui n'est vraiment pas bon pour le pays. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir réagi